Alors je vous emmène tout simplement en Prusse, à la cour de Potsdam, la cour de Frédéric II de Prusse, le roi de Prusse. Nous sommes au XVIIIe siècle, c'est Louis XV qui est le roi de France, et Voltaire, notre philosophe préféré, s'en va donc inviter chez Frédéric II à sa cour. Et ces deux grands amis vont finir par se fâcher, vous allez le voir tout à l'heure. Ils se fâchent et Voltaire n'a plus qu'une envie, c'est de retourner en France, mais on ne revient pas en France comme ça. Et pour revenir en France, il faut être malade, car le roi Frédéric II déteste les gens malades. Aussi, toute la pièce va tourner autour de ce fil rouge. Voltaire se fait porter pâle, comme on disait dans le temps, quand on était à l'école communale, pour pouvoir revenir en France. Je vous laisse regarder la pièce. Regardez, regardez, mon cher d'Argence, la niche que m'a faite le Salomon du Nord. Bien, mon cher Voltaire, oui, c'est original, Oui. cette décoration. Ah oui. Et en connaissez-vous la signification? Ah, ma foi, non. Eh bien, le confident de Frédéric, et quand je dis confident, s'est fait un malin plaisir à me la donner. Ceci est censé représenter mon esprit. Les tentures sont jaunes, parce que le jaune, c'est la couleur de l'envie, comme si j'étais envieux, moi. Les épines symbolisent la haine. Je suis doux comme un agneau. Le singe pour mes grimaces, le paon pour mon orgueil et le perroquet pour mon verbiage. Dire que j'ai pu admirer ce roi. Et vous commencez à le haïr patiemment. Bon, il faut que je quitte ce prétentieux, ce pays, ce bouge. Mais vous savez bien qu'il est très difficile de quitter la cour de Prusse. Le roi retient ses hôtes. Oh, il les paie bien, mais enfin... Oui, c'est une prison dorée. Ouais, j'ai fui la France des médiocres, des jaloux, des tartuffes et des Rousseau pour venir ici me jeter dans la gueule du plus grand despote d'Europe. Oui, mais un despote éclairé. Oh, par une toute petite bougie, hein. En plus, il se laisse pousser la barbe. Non, c'est comme si un voleur allait se réfugier chez un juge. Non, il faut que je parte d'ici, Argence. Et vite, très vite. Voyons donc cette proposition. Despote mais éclairé, c'est ma réputation. Celle que je vous fis de m'en aller en France pour y soigner mon corps en pleine déshérence, et puis de revenir guéri de tous mes maux pour chanter vos louanges bien plus fort, bien plus haut. Codenius, c'est mon médecin. Codenius est mon médecin personnel. Codenius est le médecin personnel du roi de Prusse, et le roi de Prusse aime Codenius. Sire, j'ai déjà consulté le médecin de votre majesté. Monsieur Codenius est la compétence même, la science fait homme, le praticien le plus efficient de toute l'Europe. Ah. Voyez, je ne vous le fais pas dire. Je lui ai parlé de votre cas, et il m'a remis une ordonnance pour vous. Je suis honoré de l'attention que me porte votre majesté. Vous avez bien de la chance, en effet, que mon médecin personnel daigne se pencher sur votre cas. Oh, pour ça, oui, je suis gâté. Et quel talent que celui de monsieur Codenius. Lorsque je lui ai dit que j'étais attaqué du scorbut, il m'a déclaré que j'avais une affection scorbutique. De même, lorsqu'il m'a vu éternuer, il m'a dit qu'il y avait peut-être quelques symptômes, que j'ai une affection de rhume. Alors, je crois à la vérité que c'est un grand capable.